Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres. Perek Shlishi Halacha Aleph, Be'et Sheyeshev Amelch Al Kisei Malchuto. Lorsque le roi commence à régner, Kotev lo Sefer Torah Lishmo, il écrit un Sefer Torah pour lui-même, et Yater ala Sefer Sheinichu lo Avotav, en plus du Sefer Torah, en plus du rouleau de Torah, que ses ancêtres, les rois, lui ont laissé, ou bien que lui-même, il avait déjà écrit pour lui-même, comme chaque juif doit écrire son Sefer Torah, eh bien, en plus d'un Sefer Torah, il doit écrire un deuxième Sefer Torah en tant que roi. Ou Magio mi Sefer Hazara, il va le corriger pour être sûr qu'il n'y a pas des erreurs dans son Sefer Torah-là, basé sur le Sefer Torah qui se trouve dans la cour du temple, à Pibeddin Shelshim Ve'echad, basé sur la supervision des correcteurs du tribunal des 71 du Grand Sanhedrin. Si ses ancêtres n'ont pas laissé un Sefer Torah, ou bien que ce Sefer Torah il a été perdu, et que lui, il n'avait pas de Sefer Torah personnel avant qu'il est devenu roi, eh bien, Kotev Shne Sefer Torah, il doit écrire donc deux rouleaux de Torah, un en tant qu'une mitzvah d'écrire un Sefer Torah pour chaque juif, et un deuxième en tant que mitzvah d'écrire un Sefer Torah en tant que roi. Echal Manicho Belgnazav. Un, il le dépose dans sa salle des trésors, là où il met toutes ces choses importantes. Ça, c'est le Sefer Torah Shumetsuvelo qu'il a l'ordre de l'écrire Kicholech al Israël comme chaque juif. Ve'acheni, le deuxième Sefer Torah, Lo Yazuz Milfanav. Il ne va pas bouger devant lui, jamais. Mais quand, uniquement lorsqu'il rentre dans un lieu d'aisance, ou bien un établissement de bain, ou bien dans un endroit où il ne peut pas lire là-bas, donc par exemple à côté d'une tombe, ou bien à côté d'un mort, vu qu'il est écrit qu'il va lire, et ce Sefer Torah va être avec lui, il va le lire toute sa vie, on apprend de là que quand est-ce que Vehaïta Imo, quand est-ce que ça doit être avec lui le Sefer Torah, c'est dans l'endroit que Vekarabo, dans l'endroit il peut le lire. Donc dans les endroits où il n'a pas le droit de le lire, comme le Betakis, le Mechatz, donc le lieu d'aisance, le bain, etc. Dans ces endroits-là, il ne peut pas le lire, donc il n'a pas besoin d'avoir avec lui. Mais sinon, toujours doit être avec lui. Yotzela Milchama, il va à la guerre, Voimo, le Sefer Torah est avec lui. Nichnas, il rentre, lorsque le roi il revient de la guerre, eh bien, il fait re-rentrer le Sefer Torah, Voimo avec lui. Yoshev Badin, lorsqu'il siège, il est là-bas au jugement, Voimo, il est avec lui le Sefer Torah. Mesev ou Kenegdo, lorsqu'il s'attable, eh bien, le Sefer Torah est face à lui, Shenamar, car il est dit, Vehaïta Imo, que cette Torah soit avec lui, Vekarabo Kolimechayav, et il la lira tous les jours de sa vie. Halacha bet. Lo yarbelo nashim, le roi n'a pas le droit de multiplier des femmes pour lui, mais puis à Shmuel, d'où par tradition orale on a appris que chez Loker, Hatshmona et Nashim, il a le droit de prendre jusqu'à 18 femmes et pas plus. Ben nashim, ben pilakshim, que ce soit des femmes ou des concubines, à kol Shmona et en tout, pas plus que 18. Donc de la base, de la source dans la Gemara, on apprend ça des versets de ce qui est dit. Donc le prophète, il a dit au roi David, après qu'on nous raconte que David, il avait 6 enfants, et il avait 6 femmes de 6 enfants, il a écrit qu'il avait son fils Amnon de la femme Achindom, il avait Kilab de Avigaï, il avait Avshalom de Macha, il avait Adonia de Chagit, et il avait Avital, son fils, donc, et il avait pas Shfatia de Avital, donc sa femme, son fils Shfatia de sa femme Avital, et il avait Itram de sa 6e femme, donc de Egla. Donc après, il y a écrit que Nathan, Navi, le prophète Nathan, il lui a dit, je vais rajouter comme ci, comme ça. Alors, on est kahena, c'est une fois 6, et kahena, c'est encore une fois 6. Donc en tout, ça fait 18. S'il a rajouté encore une femme, il a eu un rapport avec elle, il reçoit les coups de fouet. S'il veut se marier avec une autre femme absolument, bien, il a le droit de divorcer une des 18 qu'il a déjà, et de se marier avec une autre à la place de celle qu'il a divorcée. Halacha Gimel, mais il n'a pas le droit de multiplier ses chevaux uniquement dans ce qui est nécessaire donc pour sa cavalerie. Même si c'est seulement un seul cheval qui est désœuvré, Liodrat Stefanav pour courir devant lui, comme les autres rois le font, Assur c'est interdit, car il est dit dans le passage qui parle du roi, il n'a pas le droit de rajouter pour lui donc des chevaux, donc le mot lo pour lui, il est en plus, on parle du roi. Donc, on vient de dire ici, c'est uniquement si c'est pour lui, personnellement. Si c'est pour sa charrette, ça, il a le droit. Et s'il a rajouté plus qu'un cheval, un cheval de plus que ce qu'il a besoin pour sa charrette, eh bien, il reçoit Malkout. Halacha Dalet. Il n'a pas le droit de multiplier son argent, son or, la nier bignaza pour mettre dans ses trésors, ou les gadbo, les nodbo pour s'en accueillir, ou bien se magnifier avec.
Elle a que des il a le droit d'avoir de l'or et de l'argent uniquement, ce qui est nécessaire donc pour donner à ses trouves, la vada, le shamashav, à ses esclaves et ses valets. En revanche, tout l'argent et l'or qu'il va accumuler pour le trésor de la maison de Dieu, c'est-à-dire pour le temple, et que ça va être là-bas disponible pour les besoins de la collectivité et pour ces guerres, cet argent-là, donc c'est une mitzvah d'accumuler, vu qu'il n'y a pas d'orgueil pour le roi lui-même, c'est pas pour lui personnel. L'interdiction, elle est uniquement qui va en multiplier pour lui-même, pour mettre dans ses trésors, comme dit le Yarbello, qui ne va pas multiplier pour lui. S'il a multiplié de l'argent et de l'or pour lui, eh bien, dans ces cas-là, l'autre, il reçoit les coups de fouet. Le roi a sur l'ishtot derrière shirut. Il n'a pas le droit de boire de manière enivrante chez Namar, car il est dit dans la réprimande que Bathsheba, la maman de Shlomo, lui a dit le lendemain de son mariage, qu'il a passé donc la nuit à boire, et que le lendemain matin, on a dû l'attendre pour qu'il va ouvrir le Beth Amikdash, que les clés étaient chez lui. Eh bien, elle lui a dit Alemlachim shto yain, que les rois, ça ne correspond pas à eux de boire du vin. Elle a dit qu'est-ce qu'il doit faire le roi? Il doit être préoccupé dans l'étude de la Torah, Betzor et Israël, dans la nécessité du peuple juif, Bayom Balayla, jour et nuit, Shenemar, comme il est dit à propos du Sefer Torah, Vehaïta Imo, elle sera avec lui, Vekarabo Kolimechayav, et il ira pendant toute sa vie. Et même quand il est en train de s'occuper dans le sujet de la communauté, c'est comme si qu'il étudiait la Torah. C'est pour ça que le Ram dit, Osek Batorah Betzor et Israël. Allah Chavav. De même, il ne faut pas que le roi va s'adonner aux femmes, courir derrière les femmes, c'est-à-dire avoir des relations, courir derrière les relations avec les femmes. Même s'il a seulement une seule femme, il ne faut pas qu'il se trouve en permanence auprès d'elle comme les idiots, chez Neymar, car il est dit, toujours dans les paroles que la mère de Shlomo lui a dit, donne pas ta force aux femmes, donc la force de l'homme, donc c'est sa semence, et que ça va l'affaiblir. Bien que la Torah lui a permis de se marier avec plusieurs femmes, ce que la Torah l'interdit, c'est à la sarat libo, sur le détournement de son cœur. Et puis la Torah a été méticuleuse, pointilleuse. Elle est dit, sur le vavo. La Torah dit que son cœur ne va pas s'égarer, ne va pas dévier. Chez libo ou lev kol kalisa, parce que le cœur du roi, c'est le cœur de toute l'assemblée des Juifs. Le ficha, c'est pour cela, dib ko akatuv Torah. Le verset, la Torah lui dit de s'attacher toujours à l'étude de la Torah, yater misharam, encore plus que le reste du peuple, kol yimechayav, pendant toute sa vie. Halakha zayin, kvar be'anu, on a déjà expliqué, shemalche bet David, que les rois de la lignée de David, danim, ils peuvent juger d'autres personnes, danim dotan, et on les juge, ou meidim alem, des gens qui ont quelque chose à témoigner sur eux, ils peuvent faire le témoignage. Malche Israël, en revanche, les rois d'Israël, Gaz, qui ne sont pas de la descendance de David. Gazu Chachamim, les sages ont décrété chez Lo Yadun Velo Yudan que ce roi-là ne va pas juger, et il ne va pas juger d'autres personnes. Velo Meid, qui ne va pas témoigner. Si lui il a un témoignage sur quelqu'un d'autre, il ne va pas venir au tribunal pour témoigner. Velo Meid, il n'a l'avenir, d'autres personnes vont témoigner quelque chose sur lui, mais chez Liban, Gaz Baem, parce que ils ont une certaine arrogance. Donc, et il risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour la loi juive. C'est basé sur l'histoire qui s'est passée dans la Gemara avec Yanaï, le roi, qui était de la descendance de Beth Hashmonaï, qui n'était pas de la descendance, c'était juste des rois de Beth Hashmonaï, qui a été amené au tribunal. Et Shimon ben Shatar, qui était le chef du Sanhedrin, il lui a dit de se tenir debout. Et Yanaï, il a dit, je vais faire comme les autres, ils vont dire. Tous les autres, ils ont rien dit. Et en tous les cas, ça s'est pas bien passé. Vu que, donc, on peut pas le juger à lui-même, donc, au Malché Israël, s'ils sont pas de Malché Bet David, des rois de la lignée de David. Et de la même manière, donc, eux, ils peuvent pas juger. Parce qu'on dit d'abord, toi, si on peut te juger à toi, tu peux juger les autres. Mais d'abord, il faut que tu t'arranges à toi-même. Halacha chet kol amored b'melech Israël. Quiconque se révolte contre le roi d'Israël, un roi, le melech Israël, quand la mort est ben ceux qui se révoltent contre le roi, yesh la melech reshut le roi il a le droit de le tuer, afilu gazar alecha misharam sheyelech lama komploni. Même si le roi il a seulement décrété que telle et telle personne va aller à tel endroit, velo halach il n'est pas parti, shelo yetzem bet ou bien il ne veut pas sortir de chez lui à la maison, veyatsa il est sorti, chayav mit il est passible de mort, vimratsa le horgo, s'il a voulu, le roi a voulu le tuer, yarog, bien il a le droit de le tuer, shenamar, car il est dit, kol ish yamre picha, toute personne qui va se rebeller contre toi, il ne va pas écouter, dans la suite il y a écrit là-bas, qui sera mis à mort, rouleau. De même tous ceux qui méprisent le roi ou bien qui maudit le roi, le roi il a le droit de le tuer, Kishim ben Gera,
comme c'est passé avec Shimi ben Geira, qui a maudit le roi David, et que le roi David a dit à son fils Shlomo de s'occuper, qui va mourir. Alors David Amelech lui-même n'avait pas tué, malgré que Shimi ben Geira, il avait insulté lorsqu'il est en train de se sauver de son fils Avshalom, et il avait promis à Shimi ben Geira de pas que lui, il n'allait pas le tuer, mais il a dit donc à son fils de s'en occuper. Après qu'une fois que David Amelech aura quitté ce monde. Lorsque le roi il tue, il a le droit de tuer uniquement avec l'épée, pas d'une autre manière, pas en brûlant par exemple. Il a le droit de mettre en prison, la hakot beshotlin, de frapper avec des bâtons, l'irvodo, pour son honneur, son manque de respect qui était envers lui. Aval le yafkir mamon, mais il n'a pas le droit d'abandonner l'argent de quelqu'un, c'est-à-dire confisquer ses biens, de dire que ça appartient à personne, chacun peut le prendre, vimivkir. Par contre, s'il les a confisqués, arez et gazel, c'est considéré du vol. Celui qui annule un décret du roi parce que il a fait une mitzvah que le roi il a dû faire, même si c'était juste une mitzvah légère. Et pour pas l'annuler, il a annulé ce que le roi il a demandé de faire. Arezé Patour, il est exempté de punition, parce que la règle elle est que divrei arav et divrei aved, divrei arav kodum, que quand il y a les paroles du maître, donc Akadosh Baruch Hu, et les paroles du serviteur, donc en l'occurrence celles du roi, eh bien il faut écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Juste sur le terme de mitzvah kala, c'est ramené dans plusieurs endroits. De la Gemara Sanhedrin, par exemple, on dit que mitzvah kala, bishat hashmad, au moment où les goïms veulent faire du mal aux juifs, ou qu'ils vont devenir comme des goïms, eh bien, même si il y a juste des lacets de chaussures qui sont faits d'une certaine manière, différemment des goïms, et les goïms veulent forcer le juif à faire ça, eh bien, le juif il doit pas céder. Il y a aussi écrit dans la Gemara que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu va donner mitzvah kala aux goïms, c'est une mitzvah donc de soukha, c'est une mitzvah qu'il n'y a pas beaucoup de perte d'argent. En tous les cas, le principe, même une mitzvah kala, on écoute davka Akadosh Baruch Hu, pas le roi. Inutile de dire, si le roi il a dit clairement d'annuler une mitzvah, même une mitzvah kala, qu'on l'écoute pas. Les gens qui ont tué quelqu'un, on n'a pas une preuve claire qu'ils les ont tués. Par exemple, deux témoins qui ont vu que Rouven était en train de courir derrière Shimon pour le tuer avec une épée. Et ils sont rentrés dans un endroit, seuls, il n'y avait personne là-bas. Et les témoins, ils ont vu comment le gars, il ressort avec une épée avec du sang. Et ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont vu l'autre qui a été tué. Donc c'est évident que c'est Rouven qui a tué Shimon. Mais ils n'ont pas vu. Et quand le tribunal ne peut pas le tuer, parce qu'il peut pas témoigner, au bloatar, bien qu'il n'y avait pas d'avertissement. Donc les deux témoins, ils ont vu que Rouven a tué Shimon, mais il n'y a pas eu d'avertissement avant. Bon, à Philobeder, même s'il y avait seulement un seul témoin qui a tué que Rouven a tué Shimon, qui a témoigné que Rouven a tué Shimon. Au son et Sharak Bishgag, ou bien quelqu'un qui détestait l'autre et sans faire exprès, il a tué l'autre, qu'on dit que sûrement il a tué en faisant exprès, malgré le fait qu'ils ne sont pas passés de mort par le tribunal. Il y a le roi, il a le droit de les tuer, et d'arranger le monde, corriger la société en fonction de ce qui est nécessaire à ce moment-là. De même, le roi il a le droit de tuer plusieurs personnes en un seul jour, malgré le fait que le Sanhedrin n'a pas le droit de tuer deux personnes le même jour. Mais il peut les pendre et les laisser longtemps pendus, bien que le tribunal n'a pas le droit de les laisser pendus longtemps. La raison pour laquelle il a le droit de faire ça, c'est pour inspirer la crainte et briser le pouvoir des méchants de ce monde. Conclure avec un mot de Chassidut, le roi, c'est le cœur du peuple juif. Le roi, c'est lui qui inspire l'attachement entre les juifs aussi. Comme le cœur donne la vitalité à tous les membres du corps, de la même manière aussi, le roi donne la vitalité à tout le peuple juif de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et d'amener Mashiach na, ou une excellente journée.